Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais préparer pour mon conjoint et moi un petit plateau, j'appelle étagé de chips nachos. Je commence, je vais mettre un peu d'huile dans le fond. Alors vous mettez l'huile que vous aimez, si c'est de l'huile d'olive, de canola, peu importe, ok? Ensuite, je vais prendre des chips, bien ceux-là c'est de style restaurant, mais ça, la sorte importe peu, ok? Donc, j'en mets une rangée dans le bas et je veux pas trop les écraser, ok? Pour ça, je pense que je vais prendre tout mon sac pour faire ma base. Voilà. Alors, vous allez voir, quand ça cuit, ça vient un petit peu plus mou. Ensuite, j'ai des belles épices ici, de l'épice curienne, faut pas que je me trompe, qui m'a bien donné ces belles épices-là. Ce sont des épices à tacos, celles-ci. Puis, quand on regarde les ingrédients, je vais juste vous montrer un petit peu plus près. Je vais vous mettre le lien au bout de la vidéo ou dans la description, peut-être les deux. Quand on regarde les ingrédients de ceux-ci, le sel, c'est la dernière chose qu'il y a à l'intérieur. Tandis que si vous prenez ceux-là, là, c'est bien bon, là, mais prenez au moins celles qui sont moins salées parce que c'est pas bon le sodium, hein, on le sait tous. Ça. Et puis, c'est ça, c'est le premier ou le deuxième ingrédient dans ces sachets-là. Donc, moi, je vous les conseille. Épices curiennes, elle a des très belles épices, puis il y en a beaucoup plus pour votre argent que dans les petits sachets, croyez-moi. Regardez comment c'était gros, cette affaire-là. Alors, à mes petites nachos, à mes petites chips, je vais rajouter juste un petit peu d'huile dessus. C'est là que je vous dis, là, on aurait pu tout faire ça avec des Doritos, mais moi, je le fais comme ça. Ça fait changement, là, OK? Donc là, on prend une petite cuillère, on va chercher des épices et on en saupoudre dessus. Là, faites attention parce qu'on ne veut pas toutes les mettre au même endroit. Donc, moi, c'est sûr que là, je vais aller vite pour vous. Prenez votre temps, OK? Parce qu'on ne veut pas, il y a des endroits que ça pourrait être plus fort que d'autres. Voilà, c'est assez. OK? Maintenant, j'ai fait revenir 1,5 livre de bœuf haché. Donc, ça aussi, j'ai mis des épices, des épices tacos dedans, OK? On veut tout que ça soit mexicain, notre affaire, ou au moins aux saveurs du Mexique un petit peu. Alors, je vais prendre, là, moi, cette poêle-là, elle est trop lourde pour moi. Je vais faire tout mon étage de bœuf haché. Donc, je vais essayer d'aller vite pour vous, là. On en met partout, partout, partout dessus, comme ça. Bon. Vous allez voir, c'est quelque chose que, là, vous allez mettre ça dans le milieu de la table. C'est très rassembleur, hein? Les gens vont venir manger à la table, comme ça. Bon, et voilà. Excusez pour le bruit, là. On ne veut pas oublier une seule miette. OK. Je vais juste l'étendre un petit peu. Voilà. Parce qu'on veut avoir de la belle viande tout partout. Donc, ça prend vraiment, si vous faites cette grandeur-là, ça prend vraiment 1,5 livre de bœuf haché. OK? Et ça, c'est un petit peu plus grand qu'un 9 par 13. Là. Exactement, je ne le sais pas, mais je sais que c'est plus grand que 9 par 13. Puis je la garde pour faire cette recette-là, cette panne-là, ça, puis des gros gâteaux, là. Bon, je continue. À ça, j'ai fait rôtir un poivron. Ben, dans le fond, il n'est pas tout à fait rôti. Je l'ai fait attendrir un peu avec des oignons, vous voyez. Donc ça, je vais en mettre un peu partout ici. Comme ça. C'est un plat qui est quand même bien complet, hein. Vous allez voir, c'est des légumes avec les nachos. Et c'est délicieux, je vous le promets. Surtout un soir qu'on ne sait pas trop quoi faire. On veut s'asseoir devant la télévision, écouter Stack, indéfendable. Oh, c'est fini! Ils sont finis. On va attendre l'année prochaine, hein? La saison prochaine. Bon, alors c'est ça. Tout le monde peut piger dans le plat. C'est délicieux, je vous le promets. Voilà. Si vous avez des poivrons jaunes, vous pouvez mettre des poivrons jaunes. Vous n'êtes pas obligé, là, mais moi, je vous donne ce que moi je fais, là, la base. Puis après ça, vous ajustez ça à votre goût. Ici, j'ai des haricots noirs. OK? Si vous n'en avez pas, mettez-en pas. Si vous en avez, mettez-en parce que je vous le dis, c'est bon avec ça.
Alors, on en met partout. C'est une conserve au complet. Je peux vous dire le nombre de... C'était 540 ml. J'ai de la misère à parler, hein? Je vais aller vite. Voilà. OK. Là, je vais remettre des chips, nachos, Doritos, comme vous avez. Mais là, je ne vais pas tout mettre ça. Je veux juste un petit croustillant sur le dessus parce que ce qui m'importe, moi, ça va être de mettre du fromage. Donc, j'en prends une poignée, là. Pas beaucoup. Je vais l'écraser juste un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de croustillant. Comme ça, parce qu'il y en a plein en dessous. On n'a pas besoin, OK? Juste comme ça. Ça fait joli et c'est bon. Bon, là, j'ai du Tex-Mex. J'ai ici du Mexicana. Ça l'importe peu. Mettez le fromage que vous avez. Mais mettez-en parce que ça, c'est la finale. Donc, on met du fromage tout partout. Voilà. Donc, ça prend quand même un sachet au complet. Plus il y a de fromage, meilleur que c'est. Pour ce repas-là, en tout cas. Voilà. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Donc, il y avait des oignons aussi avec mes petits poivrons. Juste comme ça. Moi, je vais mettre ça au four à 325, environ une demi-heure. Puis comme je vous dis, vous pouvez mettre un papier d'aluminium, allez mettre ça dans votre barbecue. Ça va faire la même chose. Après ça, on finalise avec d'autres petits éléments. Vous allez voir comment c'est bon. Voilà! C'est mes fameuses Tostitos, nachos, appelez-les comme vous voulez. Un petit repas convivial ou quelque chose que vous pouvez manger collé sur votre amoureux devant la télévision. Alors oui, ça va vous prendre des essuie-tout parce que c'est quelque chose normalement qu'on mange avec les mains. Mais pour être poli et pour le besoin de la cause, je vais le faire, je vais m'en mettre un petit peu dans l'assiette pour vous montrer un peu comment l'apprêter. Parce que là, vous entendez, ça croustille. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors voilà. Fait que là, les enfants viendraient, tout le monde serait assis autour. On met tous les petits condiments qu'on veut. OK? C'était ça mes dernières choses. Donc, un peu de salsa, un peu de crème sûre, des oignons, des tomates, de la laitue. Donc, vous mettez ce que vous aimez par-dessus pour faire une petite finale. Si vous ne voulez pas en mettre, mettez rien, mais c'est aussi bon comme ça aussi. Mais je vous le dis, on prend des chips, on trempe. Là, moi, je vais vous montrer juste comme ça. Je vais prendre un morceau. C'est chaud, mais je vais juste vous montrer qu'on voit les petites croustilles. J'essaie de bien faire mon affaire, là. Je ne vais pas choquer personne. Donc, vous voyez là un peu ce que ça a de l'air. C'est comme un étagé, plein de bonnes choses avec des légumineuses dedans, tout ça. Pardon. Je vais juste me tasser un petit peu. Encore là. Je parle beaucoup. N'oubliez pas d'aller visiter Épices Curienne, la petite fille super gentille. Vous allez avoir un escompte si vous écrivez Nanou20, elle va vous donner 20% d'escompte. Puis je vous le dis, vous en avez pour votre argent et ils sont très bonnes ces épices. Voilà, donc là, c'est sûr que mon morceau est trop gros pour mon assiette, mais je vais prendre, tu sais, et mettez ce que vous aimez dessus. Là, je vais prendre mes mains, là, de la laitue, quelques tomates, voilà. Puis là, vous pouvez mettre salsa, crème sûre, si vous avez de la guacamole, tout va. OK? Mettez ce que vous aimez, ce qui vous rend heureux. Et puis, apportez-vous des essuie-tout, mettez un bon film, peut-être avec les enfants, hein, mettre un petit film d'enfant la fin de semaine, là, ça finit bien. Là. On est dimanche, ça finit bien la fin de semaine. Asseyez-vous avec eux autres, puis mangez quelque chose de délicieux comme ça. Tout le monde aime ça, puis ça fait un beau repas, regardez. Hein? Fait que c'est très complet comme repas, là. C'est pas tellement gras, ni trop salé, parce que le fromage, dans le fond, c'est ce qui fait mon sel. Là, je peux pas manger ça. Moi, je mange avec mes mains, là, donc faites ça aussi, OK? Donc, on en prend une bouchée, là, comme ça. Je vais mettre un petit peu de tout dessus. Vous allez dire, oh mon Dieu, Nanou, tu manges bien mal. Mais c'est comme ça qu'il faut les manger, OK? Fait qu'on va en avoir partout sur les joues.
Mais c'est délicieux, je vous le promets. Santé tout le monde et bonne semaine. Bye bye!